Bonjour à tous. Bienvenue dans le webinaire, merci d'être présent. Dans ce webinaire, donc, nous allons vous parler du logiciel WeStand d'Associated Research. Avant ça, je vais vous faire une présentation succincte donc, des personnes et d'MB Electronic. Donc, Olivier Fressinet, je suis responsable chez MB Electronic du développement business pour différentes marques. Dont notamment la marque Flux Calibration en métrologie, la marque Associated Research en test électrique, et puis d'autres marques. Et mon collègue, donc Olivier Declerc, est ingénieur projet et application pour différentes marques aussi, dont la marque Associated Research. Alors, je vais vous faire une petite présentation succincte de MB Electronic, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas suffisamment bien. Alors, MB Electronic, nous existons depuis 1972, donc ça fait plus de 50 ans maintenant. Et nous proposons donc la distribution d'équipements de test et mesure. Nous faisons aussi de la conception de solutions de test et nous offrons donc pour tous les instruments que nous distribuons et toutes les machines que nous distribuons des services grâce à notre centre de services. Et nous faisons aussi de la prestation avec des laboratoires de prestation dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc nous sommes une équipe de 61 personnes basée sur deux centres clients, donc un à Buc en région parisienne et l'autre à Grenoble. Voilà, et nous couvrons une grosse quantité de commandes chaque année et surtout d'interventions de service. Nous avons donc une grosse équipe service pour vous faire de l'intervention, pour faire des réparations, des réétalonnages, et nous proposons également des contrats de maintenance sur site. Nos marchés couvrent différents domaines. Un des principaux domaines couverts est l'aérospace et défense. Nous avons aussi une forte présence dans l'automobile et le transport, ainsi que dans l'industrie et la recherche et les universités. Et une composante semi-conducteur importante aussi avec des marques spécifiques. Sur la droite de cette présentation, vous voyez le top 15 de nos clients pour vous donner un peu une idée de la typologie client. Alors, c'est pas du tout par ordre, c'est par ordre alphabétique, hein. Voilà. Donc pour tous les produits que nous distribuons, les machines, nous avons donc une équipe complète avec 11 personnes en partie commerciale itinérantes, donc proches de chez vous. Nous avons aussi une équipe interne de 4 personnes pour le commerce de ce que nous appelons le e-business, donc tout ce que vous pouvez trouver sur notre site internet avec des prix. Et nous avons 11 personnes en expertise, donc pour vous parler plus précisément des produits, pour vous aider à choisir les bonnes solutions, pour vous aider à mettre en place les solutions et les produits chez vous. Et derrière, donc, nous avons une équipe service de 13 à 14 personnes pour s'occuper de la maintenance, des réparations, etc. Ah, excusez-moi, c'est passé un peu vite. Euh, je sais pas pourquoi. J'ai un problème sur la page précédente. Ah, voilà, c'est bon. Alors, vous retrouvez sur cette page l'ensemble des domaines couverts. Donc, sur le haut de cette page, une grosse partie énergie, avec plusieurs marques d'alimentation et de charges différentes. Donc, pour couvrir tous les besoins, avec de la très faible puissance jusqu'à de la très forte puissance et différents niveaux de stabilité et de précision. Instrumentation et test électrique, donc avec la marque Associated Research que nous voyons aujourd'hui, mais également la marque MK Test pour des systèmes avec plus de points, ou de la marque Yokogawa pour des tests électriques spécifiques. En métrologie, nous proposons la marque Flux Calibration, qui est le leader du marché. En test aéronautique, nous avons différentes marques, en semi-conducteur aussi.
Simulation environnementale, donc tout ce qui est enceinte, test température, humidité, vibration. Nous avons différentes solutions. Et puis toute la partie e-commerce, donc avec plusieurs marques qui vendent des petites alimentations électriques, jusqu'à également des testeurs, des oscilloscopes, voilà, un tas de choses en utilisation journalière. Avant de vous parler de l'équipe MB Service, donc nous avons des laboratoires internes de prestations pour faire des essais aggravés, pour faire de la microscopie acoustique. Donc, si vous avez des besoins là-dessus, nous pouvons vous proposer des prestations en interne. Nous avons donc une équipe service qui couvre tous les domaines que nous proposons à la vente, avec 13 ingénieurs de maintenance qui peuvent se déplacer partout en France. Donc, nous allons passer à la présentation du logiciel WeStand. Juste avant, je vous parle très rapidement d'Associated Research. Donc, c'est une société qui existe depuis très longtemps, puisque un des premiers mégomètres qu'ils ont sortis, c'était dans les années 30. Associated Research est un des leaders de la sécurité électrique en fabriquant et en proposant des solutions de tests de sécurité électrique depuis de très nombreuses années. La gamme couverte est large, hein, puisqu'il y a différents instruments pour couvrir différents besoins. Donc les tests diélectriques en AC ou en DC, les tests de résistance d'isolement, les tests de continuité jusqu'à des forts courants comme 40 ampères, qu'on appelle aussi les tests de grande bande, et puis des tests plus spécifiques, par exemple pour le médical, de courant de fuite dans le corps humain. Et donc, pour la partie diélectrique, on a différentes solutions pour monter jusqu'à 5000 volts ou 6000 volts en DC ou en AC, voire jusqu'à des tensions de 20 000 volts pour monter à des solutions plus élevées. Pour ces différents testeurs électriques et des scanners qui vont avec en multipoint, nous proposons des intégrations complètes dans DB, comme sur les exemples que vous voyez en photo sur la partie droite, pour vous permettre donc d'automatiser totalement des solutions de test avec notamment le logiciel qu'on va voir juste après. Donc en production, en recherche et développement, en multipoint. Donc n'hésitez pas à nous consulter si vous souhaitez avoir des ensembles complets de tests tout intégrés pour mettre dans vos industries. Voilà. Donc le logiciel WeStand, c'est un logiciel qui permet d'automatiser les tests électriques en pilotant les différents testeurs électriques de la marque Associated Research et également les scanners pour faire du multipoint. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Olivier Declercq qui va vous faire une présentation et une démonstration du logiciel. Et merci Olivier. Bonjour, donc je reprends la présentation. Hop, hop, n'hésitez pas à me dire si vous voyez l'écran, hein, si c'est bon pour vous. Parfait. C'est bon. Donc, effectivement, je vais vous présenter le nouveau logiciel WeStand, hein. Donc, c'est un logiciel qui est développé par notre partenaire Associated Research. Donc, c'est un logiciel pour ceux qui connaissent déjà un peu l'environnement Associated Research qui remplace Autoware 3. Donc, c'est un logiciel qui est maintenant beaucoup plus, on va dire, mis à jour et plus ergonomique avec des différents onglets en haut et des menus un peu plus conviviales, on va dire. Et donc, j'ai fait l'essai. Donc, je vais vous faire une présentation avec un iPod IA3870. Donc, c'est un petit testeur diélectrique hein, qui fait principalement des tests haute tension. Donc, je vais dérouler trois types de tests. Le premier test sera un test diélectrique AC, mis sur une résistance 5 mégas hein, pour avoir un peu de courant à mesurer. Après, il y aura un test d'isolement avec une résistance 10 gigas pour mesurer effectivement l'isolement. Et après, on finira sur un test DCW, hein, DCW, on va dire diélectrique DC. Pareil, c'est une résistance 5 mégas pour tirer également un peu de courant. Donc, globalement, la première chose qu'on fait hein, lorsqu'on utilise WeStand, c'est d'ajouter un équipement
Donc la première chose, en général, on fait add instrument. Après, tous les instruments de la marque Assisted Research sont évidemment compatibles avec le logiciel. Donc vous choisissez votre modèle d'instrument, si vous connectez en USB ou bien Ethernet, et après le port COM. Donc, à savoir que c'est automatique, hein, le logiciel va scanner automatiquement à la vitesse de communication. Donc, il n'y a pas de vitesse à communiquer et le port COM est automatiquement détecté. Il est possible également d'ajouter plusieurs instruments, hein, dans le logiciel, suivant le testeur que vous voulez utiliser. Donc là, dans ce cas-là, il y a le modèle du testeur, le numéro de série, la date de calibration et la station, c'est le nom de mon PC, quoi. Donc je peux déconnecter, reconnecter l'instrument à volonté. Une fois qu'on fait ça, on peut créer un fichier de test. Donc là, j'ai déjà créé un fichier de test, hein, qui s'appelle démo MB, qui comporte 3 étapes. Donc par exemple, la première chose qu'on fait, on va donner on va donner un nom au fichier, hein. On choisit évidemment le type d'appareil qui va être utilisé par ce fichier de test. Là, dans ce programme, j'ai choisi d'avoir la possibilité d'avoir un chargement, dire un lancement automatique du programme en fonction du modèle du DUT qui va être testé. Donc, ça veut dire que on peut importer plusieurs programmes et suivant le DUT qui est à tester, il va aller automatiquement charger le bon programme on va dire en adéquation avec le DUT. Et on peut aussi entrer un numéro de série ou un part number, hein, pour exécuter le test. Et ça, c'est beaucoup utilisé pour l'utilisation de douchettes USB, hein. On douche le produit à tester, ça nous charge automatiquement le programme à tester. Donc là, dans ce cas-là, hein, il faut ajouter un step, hein. Donc pour chaque step, on va définir les 3 tests, choisir un des 3 tests à faire, hein. Donc là, dans mon iPod, j'ai soit le diélectrique AC ou DC, l'isolement. Je peux choisir de demander de faire de faire en fait une vérification du résultat attendu. On peut dire si on était en passe ou on fail, hein. Globalement, on va juste faire dire si on s'attend à du fail, bah, globalement, dire le test va passer bon, mais sur un état prédéfini. Sinon, on peut définir le message, un message avant le test. Donc, dans mon cas d'exemple, ici, j'ai créé trois sous-tests. Le premier sous-test, j'ai un message en fait qui prévient l'opérateur qu'il va avoir un test haute tension qui va se dérouler à CW et que je dois connecter une résistance de 5 mégas. Donc là, je définis la tension, la valeur limite haute en courant de fuite, donc c'est en milliampères, la limite basse. Donc globalement, mon courant de fuite, le courant mesuré doit situer entre 0,05 milliampères à 0,15 milliampères. Après, on définit le temps de montée, le temps de dwell correspond au temps de mesure, et après le temps de descente, la fréquence. Voilà, donc on va dire, les différents types, hein. Pour le DCW, c'est la même chose, mais on est en DC, mais c'est la même philosophie. Et pour le test d'isolement, c'est également assez similaire. La seule différence, c'est que pour un test d'isolement, on va mettre un critère de réussite sur une résistance d'isolement à mesurer, donc qui dans ce cas-là en méga-ohm. Donc là, on va définir la valeur min et max d'isolement qu'il faut vérifier. Et on peut définir aussi un temps de montée, un temps de descente, un temps de mesure. Et là, dans le cas d'un mesure d'isolement, on peut définir aussi un temps de délai, hein. C'est un temps de retard. En fait, c'est un temps d'attente auquel la tension va se stabiliser avant de faire les vraies mesures. Voilà. Donc, on va commencer à faire le test. Donc, globalement, pour performer le test, après, il faut aller dans l'onglet Perform Test. Vous avez l'iPod, voilà, ce genre de choses. Vous allez évidemment choisir l'iPod, le produit à tester, le produit qui va faire le test. Après, vous choisissez votre programme, hein, donc le programme 1 qui s'appelle Demo MB. Après, vous pouvez choisir de démarrer sur un step en particulier. Bon, là, par habitude, on commence en général par le step 1.
Et là, globalement, si j'appuie sur test, il me demande de rentrer un numéro de série, ce qui est normal parce que j'ai demandé à ce qu'un numéro de série, un modèle soit exigé pour lancer le test. Donc là, je vais rentrer 001, qui est le modèle que j'avais rentré pour que lorsque je le rentre dans le logiciel, il va lancer automatiquement le test. Donc là, si je rentre le numéro de série, il va me lancer automatiquement le test, hein. Je n'ai même pas besoin d'appuyer sur test. Ça me lance automatiquement. Donc ça équivaut, dire comme si on utilisait une douchette USB et ça me lance automatiquement mon programme, hein. Donc là, il me prévient qu'attention, il va y avoir un test HT un test haute tension qui va être fait, un ACW à 5 mégas. Donc là, je lance mon test. Voilà, donc là, il est passé bon. Maintenant, je dois changer de résistance. J'ai une boîte de résistance, hein, pour pouvoir changer les résistances. Donc 1 giga. Voilà, et là, je repasse sur le 5 mégas. Terminé. Voilà, donc là, j'ai mon test qui s'est terminé. Alors, globalement, il y a deux options, hein, qui sont ici pour tous les programmes, c'est-à-dire que le single step, c'est-à-dire que globalement, on peut lancer un programme sans qu'il y ait de message opérateur, que tout se déroule de manière successive. Si dans le cas, on voudrait avoir une pause entre chaque sous-test pour pouvoir faire des manips et pour faire, ou peut-être faire du débugage, il est possible de l'activer. Et le fail stop, c'est de globalement, on va demander à ce que le programme de test s'arrête dès qu'il y a un défaut. Parce que là, dans le programme qui est actuellement que j'utilise, s'il y a un défaut, le programme continue jusqu'à la fin. Donc là, je peux voir les résultats ici, en appuyant directement pour voir les résultats, les derniers résultats qui ont été faits. Donc là, j'ai les résultats, on va dire, standards, hein, c'est-à-dire j'ai la mesure de courant de fuite avec la tension qui est appliquée, l'état du test, et je l'ai pour chaque sous-test, hein. Donc, dans mon isolement, j'ai une mesure d'isolement, hein, c'est-à-dire 1015 mégas. Et en dernier, j'ai 198,8 microampères pour le test DSW. Donc là, si j'appuie sur Avancer, j'ai plus d'informations en fait, hein, de ce qui a été configuré sur mon programme pour avoir plus d'infos. J'ai toujours mes résultats, mais j'ai également les paramètres de test qui ont été définis. Donc je peux choisir soit de l'imprimer sous format PDF, soit de l'exporter sous un format on va dire CSV. Donc là, par exemple, le format CSV ressemble à celui-ci. Donc le format CSV également, l'avantage de ce format-là, c'est qu'il peut être traité de manière ultérieurement via une base de données ou un logiciel de traitement de résultats. Donc là, vous avez les résultats sous un format qui peut être exploité. Ou bien vous pouvez l'avoir également sous un format PDF, hein. Donc PDF, c'est vraiment juste un rapport de consignation de résultats, hein, à fournir après au responsable au responsable de travaux, avec l'état global du test, hein, la date de cal, l'appareil qui a été utilisé pour faire les essais, la personne qui a fait le test, le numéro du programme, l'heure à laquelle le test a été fait, et les états, les états de chaque test. Il y a évidemment on va dire un stockage, un archivage des résultats. Donc là, le logiciel que je vous présente, c'est une version offline. Donc évidemment, c'est une version locale, hein. Donc tous les résultats qui sont affichés sont les résultats de mes tests, donc de mon appareil. Donc j'ai fait un certain nombre de tests, hein. Donc pour chaque jeu test, je peux générer un rapport de résultats, hein. Donc je peux à chaque fois, pour chaque test, générer un rapport en mode standard, soit j'affiche tous les résultats, uniquement les passes, uniquement les fails. Je peux créer un template, hein, pour sauvegarder, dire ce que j'ai fait, dire ce que j'ai sélectionné. Je peux insérer un logo, si vous voulez insérer votre logo. Je peux aussi changer les colonnes, hein, s'il faut changer le numéro des colonnes, la retirer ou rajouter une colonne.
de manière spécifique. Et après, j'ai tous mes résultats qui sont, pour chaque test, qui sont affichés. Et après, je peux faire Download Report pour directement le faire générer. Hop, donc là, je mets là. Hop, là, il est là. Voilà, donc là, j'ai un rapport un peu plus, de 3 tests qui ont été faits, que j'ai sélectionnés. Donc voilà, donc le logiciel principalement, le logiciel permet d'intégrer plusieurs instruments en même temps. Suivant l'instrument qui a besoin d'être utilisé, on peut switcher d'un instrument à l'autre. On peut évidemment aussi lister tous ces tests, tous ces programmes de test ici. Suivant les programmes de test, ils peuvent être associés à un DUT, à un modèle DUT. Et suivant après avec la douchette ou bien le modèle qu'on va rentrer à la main, ça va aller charger automatiquement le bon programme à tester, suivant le DUT à tester. Et, après, une fois que le test a été fait, vous avez un archivage des résultats. Vous pouvez, de manière individuelle, sauvegarder, générer un fichier PDF pour pouvoir l'imprimer. Mais il y a de toute façon un archivage automatique des résultats qui est effectué avec le numéro de DUT que j'ai rentré, le numéro de série, donc vraiment un suivi hein, avec la date, la personne qui l'a effectué, qui a lancé le test. Donc voilà, donc c'est les principales fonctionnalités du logiciel. Évidemment, avec la version online, on aurait la même chose, mais avec les données des autres utilisateurs hein, qui sont en fait sauvegardées sur le cloud. Là, dans mon cas, c'est vraiment une version locale qui est vraiment liée au PC, quoi. C'est purement le PC. J'ai uniquement les données du PC. Voilà. Pour ma part, j'ai fait le tour du logiciel.